La page de vos relations extérieures, c'est la magie. Vous comptez sur les sites de vos ministres. Vous savez qui tire même d'abord ça? C'est protégé. Je suis sûr que si un petit s'énerve là quelque part en Europe de l'Est, il peut hacker tout le système camerounais en 5 minutes chrono. Vous pleurez quoi? Quand vous sortez des slogans, il faut que vos slogans soient en accord avec la réalité du terrain. Le pays là ne fonctionne plus. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, comme il avait dit que via les élections dans la paix, voilà ça, c'est comme ça que ça se passe. Voilà le système dans toute sa splendeur. Quand ce même système-là boit d'autres Camerounais, vous dites que l'État est debout, non. Mais c'est valable pour tout le monde. Une règle s'applique à tout le monde, mon gars. Donc l'État là, sauf que debout, Atanga dit aime ma personne jusqu'à demain. Hein. Et c'est du sarcasme, hein. Je vous connais. Mais vous allez quand même couper pour... non, Atanga dit et moi sommes copains comme cochons. Maman, ma personne personnelle, Monsieur Yebga, mais le mot est bien. Bibi, tu mérites même toutes les brasseries une fois. Oignon, ouyom. Traître. Celui comme tout qui est en train de vous trahir, qui vous a trahi là depuis des années, vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec? Toujours en train de martyriser les voisins. Après, vous viendrez pleurer ici que, oh, on ne vous aime pas. Oh, vous êtes brimés. Oh, oh. Ce que vous faites là, c'est du lait que vous donnez aux gens. Comme vous aimez Kamto, c'est comme ça que certains aiment aussi Yebga. Hein? Balle au centre. Vous avez averti. Vous avez dit que l'homme là a déposé votre machin là depuis, n'est plus dedans. Oh, vraiment, hein? Oh, il a coulé tout un parti politique. Il y a des enfants du Cameroun qui ont laissé leur vie pour, dans cette démarche-là. Le gars, lui, il est au quartier tranquille. Parce qu'il compte sur 2-3 pèlerins qui cassent les oreilles aux gens sur les réseaux. Je vous dis que les Camerounais ne vous gèrent pas. Ils vont faire avec les données d'Atangandji. Tant que les Camerounais ne sont pas prêts à se lever pour la grosse partie de la population, il ne se passera rien dans ce pays-là. Il ne faut même pas rêver. Donc, bienvenue dans la mafia. Elle sera actée. La mafia sera sauf que actée dans ce pays-là. Ils vont... Oh, si machin, ça va se gâter. Et on ne vous croit plus. Ça ne marche plus. Vous avez passé votre temps à crier au loup. Au loup, le loup, le loup. Aujourd'hui, quand vous criez, même qui vous gère? Hein? Qui vous gère? Non, non, maintenant, c'est que Yebga, c'est un traître. Il a trahi Oumniobe. Oumniobe, il faut laisser l'homme de Trui dormir en paix. C'est là où vous connaissez ça. Quand c'est pour tirer le drap de votre côté, c'est là où vous connaissez certains noms. Oh, il a trahi le peuple. Quel peuple? Vous représentez le peuple. La page de qui est monétisée? Qu'est-ce que j'en sais, moi? La page de qui? Et même si c'est monétisé, c'est moi qui ai créé le système. Hein? Toujours en train de parler d'argent. Donc, ce que je dis là, où est la relation à la monétisation d'une page? Voilà votre pays. Dans toute sa splendeur. Hein? Quand Kamto est arrêté, versé de l'autre côté d'une ville comme Douala, vous ne faites rien. Vous allez faire quoi? Si son nom n'est pas sur la liste de ceux qui ont le probatoire là, vous allez faire quoi? Minalmi. Vous allez faire quoi? Vous allez vivre, vous allez même retourner votre veste, vous irez lécher le derrière de ceux qui sont devant là-bas. On vous connaît. Oui, je vis de monétisation sur Facebook, tu ne savais pas. Il faut bien vivre de quelque chose, non? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut bien gagner sa pitance via une démarche. Ce n'est pas nous qui avons crié. Donc, tu es bien prié de vouloir faire avec, tu n'as pas le choix. D'accord? Le système là appartient à quelqu'un d'autre. Tu n'as aucun impact dessus. Le seul impact que vous pouvez avoir sur le 236, c'est la majorité, une grosse partie des Camerounais dehors. C'est clair, c'est net. Vos histoires de... Non, les gars n'ont pas d'hôpital, n'ont pas d'école tenant la route. Les gars n'ont quasiment rien. Ils vivent dans une sacrée misère. Ils ne sortent pas. Et vous pensez qu'ils vont sortir pour un individu qui n'a rien fait, même pour un pâté de maison. Je dis, fais quelque chose pour les populations d'un pâté de maison. Elle dit qu'il prend un carré comme ça. Comme on fait des routes, c'est pas pâté de maison. Les Américains parlent de blocs. Les blocs sont même plus gros que les pâtés de maison chez nous. Hein. Donc le gars
Il n'a même pas, c'est-à-dire, il n'a même pas pris 10 adresses. Il a posé une démarche commune au sein de cette population-là. Mais vous pensez aujourd'hui que les Camerounais vont sortir parce que le gars ne sera pas... Mais mon frère, il a dénoncé, non? Il est devant la Cour constitutionnelle. Il est convoqué dans quelques jours, là. Il va aller pleurer là-bas. Il y a quoi? Quelqu'un l'a entravé? Non. Une lutte qui était censée être une lutte d'ensemble. Vous avez apporté votre sectarisme là-dedans. Voilà ça, buvez jusqu'à la lit. Vous allez pleurer, shooter. Est-ce que le combat d'un pays appartient à un groupe de personnes? Sauf si c'est vous qui avez la force de frappe. Hein. Vous avez la force de frappe. L'argent ne fait pas tout. Hein. L'argent ne fait pas tout. Au Cameroun, l'argent ne sauve pas. D'accord. Bonjour Awa. Bonjour Zomla. Bonjour Astrel. Bonjour Marco. Et là, Jeannette ou là... Oh, ici, ça passe tellement vite. Non, 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 les gars. Le vent est tiré. Vous avez passé votre temps à sortir des slogans sans tenir compte de la réalité. On ne vous parle même plus de la loi, ça n'existe plus. Et vous avez un bougre qui est arrivé, vous a dit dans la paix via les urnes. Ce n'est pas de réalité. Par contre, est-ce qu'elle s'impose à la réalité de ceux qui ont le pouvoir? Non. C'est ce que monsieur a vous dit depuis. Vivez dans la... Parce que quand vous dites vérité, vous êtes en mode pam là. Dans la réalité, c'est que les faits sont là. Les faits n'ont pas de contradiction. Atangandi a son mot à dire dans ce qui se passe là. Il ne vous demande pas votre avis. Si vous êtes trop fâché, sortez-le, dégagez. Il ne suffit pas d'être dans vos maisons et dire que vous êtes fâché. Ça y a empêché Atangandi de faire son désordre. Hein? Est-ce que vous-même là qui parlez, là, vous avez des business au Cameroun? Le fait que ce pays-là ne fonctionne pas bien vous a déjà enlevé la vie d'aller gagner de l'argent là-bas. Vous voulez la chose de son contraire. Oh, le RDPC doit disparaître, mais en même temps, c'est dans vos maisons qui prospèrent d'abord. C'est dans vos maisons qui prospèrent. Que Tchakoutes est elle a une des personnes qui ira représenter Biya, qui ira battre campagne. À votre avis, elle va commencer à battre campagne. Elle commencera à battre. Où est Kamo le chaton? Dis-moi à quel niveau tu combats que tu as coûté dans votre propre village là. Il faut nous dire, vous qui parlez trop fort là, dans la lutte là, s'il y a 100 personnes de l'Ouest, 51 sont Banganté. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à balayer devant votre propre maison? Vous voulez aller balayer devant du château de quelqu'un d'autre. C'est la réalité. Ne venez pas me parler de tribalisme. Le RDPC prospère à l'Ouest. Ce sont les hommes d'affaires de l'Ouest, les chefs de l'Ouest qui soutiennent ce régime-là. Et vous venez emmerder le monde ici. Hein? Vous venez emmerder le monde ici. Vous tenez compte des données, Bruno. Tu tiens compte des données du MINAT. Hein? Si vous tenez compte des données du MINAT, maintenant que ça a changé, il y a quelques heures, c'était les bonnes données, non? Hein? Ça a changé aujourd'hui, ce sont toujours des bonnes données. C'est le ministère de tutelle. Tout ce que le ministère de tutelle dit est un dogme. C'est ça qui est ça. Donc si vous ne voulez plus que ces gens-là bafouent la loi, sortez en nombre et faites-les dégager. Et asseyez-vous pour que tout le monde participe à la construction du Cameroun. Sinon, pardon, couchez-vous et dormez. D'accord? Le sommeil est gratuit. C'est ma soeur Thérèse Chamalé qui le dit souvent. Je n'avais pas réalisé que le sommeil était gratuit. Bon, tu n'as pas besoin de payer pour dormir. Allez vous coucher, dormez. Dormez. Parce que 6 ans et demi de bruit, c'est bon. Il y en a marre. Quelqu'un qui est incapable de gagner dans son propre village. Hein? Ça veut dire qu'il n'a même pas pu convaincre ses propres frères. Tu n'arrives pas à convaincre dans ta propre maison, mon frère. Ah, non. Non, non, non. Moi, j'ai donné du mien, là. Pendant que beaucoup parmi vous, là, étiez dans mes jupons. Je me levais ici tous les matins parce que je pensais que c'était l'homme de la situation. La réalité me donne raison aujourd'hui. Je ne discute pas avec vous. La réalité me donne raison. Et pas parce que je suis devant. C'est parce que moi, je tiens compte des données réelles. Les slogans mènent où? C'est pour la publicité, les slogans.
D'accord? Donc, vous venez de nous sortir un nouveau slogan là, que zéro Kamto, zéro élection. Nous attendons ici, non? Et c'est pour ça qu'on vous prend plus au sérieux. Parce que quand le gars là va nous sortir la liste des candidats là, vous ne ferez rien. Ça fait longtemps que personne ne vous prend plus au sérieux. À chaque fois que Kamto a embrassé une entreprise, il n'est pas allé au bout de la chose. Vous pensez que être des milliers sur des directs, c'est ça la force? Non, c'est pas la force. Il y en a qui sont seulement là pour perdre de leur temps. Il y en a qui sont seulement là pour faire du désordre. Il y en a qui sont seulement là pour injurier d'autres personnes sur vos directs là. Très souvent même. Vous prenez plus la moitié là, ils n'écoutent pas ce que vous dites. Ils règlent leur compte. Hein? Des fois, ils parlent d'un sujet commencé ailleurs. C'est sur le terrain, c'est au Cameroun. Tant que les Camerounais ne se lèvent pas. Tant qu'un grand nombre de Camerounais ne se lèvent pas, il ne se passera rien. Et ça se fait petit à petit. Hein. Voilà le Nord qui a commencé à montrer il y a seulement quelques mois là. Vous avez vu. Les gars, ils ne rigolent pas là-bas, ils ne font pas de bruit. Vous avez vu les adeptes des élites du Nord envahir les réseaux. C'est sur le terrain là-bas. Vous ne savez pas de quel côté ça va cuire. Et Atangandi sait où faire sa part là. Et où ça doit s'arrêter. Il a testé le septentrion. Les gars ont sorti des tranchants. Lui-même, il a Wanda. Il a envoyé les matins calmer les enfants là. Donc, dites-nous. Dans le sud, là, il se passe quoi? Quand il dit sud, vous coupez en deux. Hein. À part le nozo, il se passe quoi? À part des slogans. Et ce sont ces mêmes gars-là hein, qui font leur business au 237. Et qui viennent dire ici que c'est nous qui avons vendu le combat. Vous là. Hein? Nous aussi, nous avons nos gens et dans les ambassades. Vous pensez que si nous voulons des passes droits, nous n'allons pas avoir des passes droits? Nous avons aussi nos gens dans ce système-là. Quand quelqu'un est infréquentable, il est infréquentable, même si c'est ton père, c'est ta mère. Il y a des enfants de ministres qui ne parlent plus à leurs parents. Hein. Mais vous êtes là, vous voulez la chose, le beurre et l'argent du beurre. Voici donc la réalité. 6 ans et demi de lutte. Pourquoi? Pourquoi faire? Allez sur le terrain convaincre, même s'il fallait aller aux élections, les gars. Hein? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Vous avez convaincu assez de Camerounais pour retourner la chose? Hein? Vous avez surfé sur des choses ici. Oh, le tribalisme. Oh, le bruit. Oh, les plaintes sont montées. Les plaintes sont descendues. Ça a changé quoi au fond du problème? Ça a changé quoi? Vous avez injurié, diffamé, traîné dans la boue des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Voici le père Yebga. Il est dans son entreprise comme Kamto est dans son entreprise. Quand on prend la photo de Kamto, on fait des caricatures. Oh, vous n'aimez pas Kamto. Oh, la haine. Vous, qu'est-ce que vous donnez aux autres là? C'est de l'amour. Cette nuit-là, vous nous avez sorti une campagne. Hein? Cette nuit, vous nous avez sorti une campagne. Oh, Yebga. Oh, ceci. Oh, cela. Quand les pro-Yebga vont aussi tomber sur vous, vous allez commencer à... maintenant, c'est que quoi? Boycotter les envois d'argent de la diaspora. Nous avons dit ça dès le départ. Et même, les Camerounais sont devenus tellement résilients que s'ils n'atteignent pas le point de rupture, rien ne se fera et ils ne voient aucun leader devant. Ils ne voient, ils savent ce qu'ils vont perdre, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Et ce n'est sûrement pas avec Kamto. Il n'a pas de... Le mec n'a pas... Même son bloc de maison, là, il n'est pas sûr que ses voisins votent pour lui. Il n'a pas de fief politique. Mais vous avez passé votre temps à taper, j'ai failli dire ça en bassa, à taper sur Cabral ici. Cabral a des fiefs. Ces élus ont des fiefs. Quand tu es élu quelque part, tu as un fief. Partout à Tis. Au choix, a des fiefs. Madame Dame a des fiefs. Elle sait que ici, là, elle pose sa candidature, elle va sauf que passer. Et c'est contre le R. C'est contre le RDPC. Vous êtes là, slogan sur slogan. Il y a des enfants, des gens qui ont perdu leur vie dans le cadre de cette lutte. Ça dit quoi, Kamto? Il a sacrifié l'histoire politique
de certains jeunes au Cameroun. Oh, on ne fait pas la politique pour avoir des postes. On fait de la politique pour forcément être président de la République. C'est quoi ce leader qui n'a pas de second au pluriel? Il y a plein de propositions qui ont été faites. Il y en a même qui ont tontiné. Oh, la plateforme des élections. Oh, vous êtes en train de préparer les élections, mais en même temps vous boycottez. Eh les gars, il a été le premier à lancer la levée de fonds. Quand nous autres lui disions, mais mon frère, tu lances la tontine là. Ta candidature est à quel niveau? Comment vous maîtrisez? Maintenant, il y a des histoires d'argent. L'argent du MSC est dans les mains entre les mains des Canets. Et Canet c'est-à-dire le plus grand gagnant de ce loto-là. Voici la réalité aujourd'hui. Il y a des jeunes qui se sont endettés. Parce que pour se présenter à des élections au Cameroun, il faut mettre l'argent, mon frère. La caution, là, c'est 2 francs. Il y en a qui ont emprunté de l'argent afin de payer leur caution. Il y en a qui ont emprunté de l'argent pour injecter dans les histoires du MSC. Il y en a qui ont tout perdu. Voilà le tarologue ici, il a beau ça pourquoi? Darlingwe, vous voyez où? Si c'est Ngachou, le nouveau chouchou là, lui-même, il est... On ne sait pas où. On ne sait pas où. Donc vous criez là comme nous autres en diaspora. Nous, on nous a bloqués dehors depuis. Nous étions déjà dehors. Hein. Votre leader n'a pas encore beau ça. Vous êtes déjà dehors. Hein? Et vous venez vivre dans l'estomac de grand Satan. Faut nous expliquer. Faisons un travail de proximité. Même si c'est un à la fois. Chaque génération fera sa part. Allez vers les Camerounais. Demandez-leur ce qui ne va pas. Nous sommes en diaspora, nous n'avons plus la même vision. Allez vers les Camerounais. Prenez leurs doléances. Apportez-leur des solutions. Faites-leur des propositions de solutions. Et commencez à appliquer, mon gars. Pour avoir une ville propre, c'est sorcier. Est-ce que c'est sorcier au 21e siècle? Dites-nous ce que Camto a fait dans un trou 237, ça a amélioré le trou là. Hein? On est passé du trou aux maisons troglodytes, de la caverne au trou d'habitation. Dites-nous. Parce qu'il ne suffit pas de nous dire que c'est le seul grand opposant. Vous dites que Kabal est bien des fiefs. Ces élus travaillent là-bas. Il y en a qui ne font pas de bruit. Toi, tu as Koutès. N'a pas un fief, elle a des fiefs, elle est toute seule. Issa Chiroma, vous avez vu Issa Chiroma sans bruit sur les réseaux. Issa Chiroma a démissionné, il est sorti, vous avez vu les gars dehors. Sans aucun bruit. Vous, pour avoir 2-3 pèlerins, vous avez besoin de faire. Pourtant, il venait de lâcher le régime Biya. C'est parce que là-bas, Atangan disait qu'il ne peut pas. Nous, mec, erreur. Il a trop l'île. Il sait qu'il ne peut pas. Si les gars là réussissent à prendre vos chefs-terre en otage, a dit que les gars vous enferment dans une barrière d'acacia. À votre avis, les enfants du Nord là comptent donner du lait. Pendant que votre part de force, c'est sur les réseaux à injurier. Atangan dit, j'ai vos injures. Depuis que nous injurions là, il a changé sa façon de faire. Mais au Nord là-bas, il a dit à Bec. À Kousseri, la dernière fois, il a dit à Bec que pardon les mamans, allez dire aux enfants de se calmer. Que les gars là, ils sont tellement fâchés qu'ils nous ont même sorti des lances. C'était ses paroles. Il n'a pas fait le malin. Les gars ont dit à votre usurpateur de la fonction la plus haute de l'État, l'Angongo, que tu ne pars pas d'ici. Reviens. Pourtant, c'était les membres du RDPC, non? Est-ce qu'il a fait le malin? Le gars n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté là. Vous avez commencé à leur taper dessus. Oh, on vous a donné de l'argent. Vous vous êtes tués. Oh, ils règlent leurs problèmes. Entre eux. Vous, on vous donne de l'argent là. Vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec? À vous aussi, hein, l'opposition a donné de l'argent. Vous avez fait quoi avec? Rien. De l'argent a été donné pour des prisonniers. Ils auraient dû, bonjour Kassim, ils auraient dû avoir de l'eau potable. Oh, ça n'a pas duré. Ça n'a même pas décollé. Quand vous demandez sur les bilans aux gens, asseyez-vous, faites d'abord votre propre bilan.
Nous allons vivre cette réalité. L'avenir du Cameroun est entre les mains de chacun d'entre nous. D'accord? Entre nos mains, chacun d'entre nous. Ce n'est pas un groupuscule qui va faire basculer les choses. Les Camerounais ne gèrent plus ceux qui sortent de la diaspora depuis longtemps. Ils ont compris que il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Nous ne ferons pas une révolution au Cameroun au nom d'un individu. Non. Révolution populaire porte bien son adjectif populaire, population, tout le monde concerné. Chacun ira pleurer là-bas au portail du tout dit, pour sa propre vie. Pas pour Kamto. Que sa femme et ses enfants aient pleuré sur sa candidature. Vous avez osé nous sortir ici que oh, c'est la lutte de Kamto. Donc vous voulez que les Camerounais aillent pleurer. Pourquoi? C'est la lutte de Kamto. Nous vous avons accordé la chose, non? Oh, nous t'avons chassé de la lutte de Kamto, mais les gars, vous nous attendez à quel carrefour? Vous voulez la chose de son contraire. Vous chassez les gens et vous voulez que ces gens-là soient solidaires quand ça vous brûle. Pourtant les Camerounais sont là. Socialement, ça ne va pas. Oh, la vie chère. Oh, ceci. Les gars, ils ne sortent même pas écraser les graminées. Non, les gars sont là. Ils encaissent. Parce que votre gars n'est pas candidat, les Camerounais devraient sortir. Je voudrais souvent poser la question de savoir si vous pensez vraiment que ces Camerounais qui ne sortent pas, pour le basique, pour ce qui est basique, là, tu achètes ton réfrigérateur, coucou Suzy, tu achètes ton réfrigérateur, tu mets 2-3 bifaka dedans, on arrête l'électricité, tout finit à la poubelle. Si les gars ne sortent pas pour leur propre bien, pensez-vous qu'ils sortiront pour Kamto? Si les gars ne sortent pas pour leur propre bien, la sueur de leur front, ils sortiront défendre la victoire de Kamto. Soyez sérieux. Vous-même, vous pouvez fonctionner de la sorte. Est-ce que vous-même, vous pouvez fonctionner de la sorte? Même, il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi par tous les diables. Hein? Cabral avait dit ici, sortons pour dénoncer le manque d'eau. Ils étaient comme, même dans le camp de Cabral, les Camerounais pensent que sortir, c'est manifester est un crime. Mais en même temps, ceux de la diaspora ici, 1, 2, 3, on va marcher. 1, 2, 3, on va marcher. Voilà la réalité. Ni plus ni moins. Ce n'est pas une histoire de haine. Quand bien même, il n'est prescrit nulle part que nous devons nous aimer. La réalité est là. Ça se fera via les urnes et dans la paix. Voilà le fonctionnement. Voilà comment ça se passe. Atangane, il s'occupe de tout et n'importe quoi. Yaoundé a pris l'administration camerounaise en otage. Les ministres, Biya n'est plus là depuis longtemps. Tant qu'Atangane est là, il sera le chef, ce sera le shérif. Ce sera le shérif. Trop de bruit pour rien. Oh, vraiment, Akamzoud Sandy Bostonais, elle est meilleure que toi. Elle est une bande combattante. Oh, dans la démagogie. Oh, tiens que je sorte une photo avec des bérets verts. Tiens que les femmes ont les bérets rouges. Tiens que les gars. Sauf à être des Che Guevara. Hein. Aucun impact. Vous avez fini par être des comédiens de quoi là, de série Z. Les Camerounais ne nous prennent plus au sérieux depuis longtemps. Et c'est vous qui avez coulé ce Kamto. Il n'a pas été assez futé pour bien s'entourer. Un politique, même s'il est profane en arrivant, tu apprends à écouter les spécialistes. Vous pensez que les villes, les départements, les régions, les États fonctionnent comment? Ce sont les techniciens. Les gars là en haut, là-bas, sont des profanes, mon frère. Ce sont seulement des rapporteurs. Ce sont les fonctionnaires qui finissent de faire le job et qui donnent à l'élu qui va bavarder là-bas devant le conseil municipal.
ou le conseil de région, ou l'Assemblée nationale. Comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un seul individu. Ce n'est pas le président. Lui, il a quoi? C'est Octopussy. Il a 8 cerveaux. Non. Il a des spécialistes. C'est pour cela qu'à la tête d'un ministère, on devrait mettre une personne qui est qui a travaillé dans la chose. Un ministère de la santé, un gars qui a fait santé, qui est devenu bureaucrate. Il y a des médecins qui sont spécialisés dans l'administration. Il faut que la personne sache un minimum comment ça fonctionne. Et si la personne ne sait pas, son second doit savoir. La personne doit s'entourer d'une équipe qui sait faire. Bonjour, Écarlate. Mais vous avez, quand tout lui a été proposé, tout lui a été proposé. Oh, je veux de l'argent pour faire ceci. Il y en a qui lui ont donné cet argent-là. Quand tu devrais avoir un spécialiste un spécialiste en économie, en éducation, en agronomie, non, tout ça lui a été proposé. Un digne enfant de Bia. Ça dit le prototype, mais moi je disais que Fameux Ndongo. Non, pas Fameux Ndongo. Tout lui a été proposé. Voilà où il en est aujourd'hui. Et ces rageux-là disent que oh, nous devons tout gâter parce qu'il n'est pas candidat. Mon frère, il y a 82 dossiers posés là-bas et les CAM. Combien seront recalés? Combien seront recalés? Donc vous voulez dire qu'il n'y a que pour Kamto que nous devrions sortir. Au lieu de demander même de sortir pour tous les recalés. Vous êtes trop fort. Hein? J'ai été parmi vous. J'ai été parmi vous. Mais à un moment, il fallait faire l'équilibre. Il fallait diluer votre mauvais côté là. C'est pour ça que j'étais là. Quand j'ai compris que ce n'était pas la peine, j'ai enlevé mes pattes depuis. Maintenant, oh, donc ma chère, tu as retourné la veste. J'ai déposé Kamto depuis au moins 4 ans. Officiellement ici. Mais vous pensez souvent que les gens sont dans le chantage ou dans le faire semblant. Oh, tel ne fait plus ceci avec toi. C'est la preuve que moi, je ne suis pas inintéressée. Vous pensez que j'étais avec ces gens-là parce que, oh, tel ne t'invite plus, tel ne t'invitera plus. Mais les gars sont des relations humaines. J'ai même été forcée de voyager. Donc, vous ne savez pas que les gens m'ont forcé la main pour voyager. Donc, vous ne saviez pas. Oh, tu n'iras plus chez un tel. Oh, mon gars m'avait forcé. Moi, je ne voulais pas y aller. J'étais hier rentré me coucher. On m'a seulement envoyé le billet que tu bouges. Tu bouges. Donc, vos histoires de sous-quartier là, le temps aura raison de nous. C'est une certitude. Et nous sommes en train de nous multiplier. Ça va être de plus en plus difficile. Voilà Biya qui va quitter ce monde en laissant un pays ingouvernable. Et tant qu'il n'y a personne pour rééduquer les masses, rien ne se fera. Il y a des Camerounais qui sont nés avec ce système, qui ne connaissent que ce système. Et lorsque vous allez là-bas, vous achetez encore leur conscience. Si moi je vous dis que vous au Cameroun, je n'ai pas le réflexe de corrompre, vous ne me croirez pas. Donc si tu me prends en otage, je te regarde, je t'explique. Et comme j'ai une voix qui porte là, c'est ma voix là qui te fait me déposer gentiment. Gentiment. Quand à la frontière là, il faut sortir 1000 francs, j'ai dit que ça ne me traverse même pas l'esprit. Quand il me restait souvent les CFA, naturellement, je vidais mon sac, je disais au premier là qui était gentil, je donnais même à la personne qui ne demandait pas. Je donnais à la personne qui ne demandait pas. Ça veut dire que tu es là, je passe, je dis mon frère, tiens, ou ma soeur, je vide mon sac, je pars. Mais quand tu me prends en otage là, je te sors mes dos. Les gars l'ont arrêté mes valises, hein. Lors de mon dernier, non, quand j'allais au deuil de mon beau-père, ils ont arrêté mes valises. J'ai vidé ça là-bas. Et j'étais dans un état second. Ils me disent, je sais où se trouvent les douanes au 237. Par où passent vos bagages? Donc ici, les bagages sont sur des chaînes automatiques. Mon gars, là-bas, vos bagages, vous parlez de quoi? Ils m'ont appelé, hein. J'ai failli rater mon vol. Le chef d'escale est venu me chercher là-bas. J'ai ouvert, ils m'ont demandé d'ouvrir, il y a quoi? J'ai dit, il n'y a même rien de spécial, viande,
de zébu, viande de porc, un peu de poulet. J'ai sorti. Quand je leur ai dit c'est fini, ils m'ont dit oui, j'ai retourné mon zip comme ça. Il n'a même plus mis le cadenas. Madame, nous faisons quoi avec? J'ai dit m'en fous. Faites ce que vous voulez avec. Je suis partie. Moi, s'il a donné les dos pour ma chose, mieux ça va à la poubelle dedans. Nous n'avons pas la même éducation. Donc, je viens vous dire ici que je suis assise ici, non, en connaissance de cause. Je ne compte pas bouger de l'endroit où je suis assise. Soit nous allons sur le terrain, dire à nos frères que la situation n'est pas gravée dans du marbre, ce n'est pas immuable. Toute situation peut être inversée. Et nous gagnons à le faire. Les populations africaines sont en translation, les gars. L'instinct animal s'est déjà installé. Les Camerounais finis. Il y a des bagarres au tranchant. Les gars sortent des coupes-coupes maintenant. Des gars sortent des coupes-coupes. Et les autres sont là, ils regardent, ils font les bahailles, les baouilles, les bas. Personne ne sait pas. Et ça n'a même pas encore commencé. Donc vous qui dites là que les Camerounais doivent faire sortir les crocs au régime pour un individu. Hein? Vous avez complètement d'em. Parce que le même Camerounais peut mourir de faim. Il ne s'en prend pas au régime. Donc c'est pour un individu qui n'a jamais rien fait. Je dis même au niveau de son pâté de maison. Qui peut dire dans le quartier de Kamtolaba que l'homme s'y a fait ci, l'homme s'y a fait ça. Je sais comment ça se passe, comment ça, une société. Ma mère, Seigneur, il y a des choses. Hein. Ma mère a acheté une maison à la cité Cyclone, mais son implication dans la vie a fait à ce que le chef de quartier vienne vers elle. Nous avons dit à ma mère que si tu bouges pour entrer dans les affaires, là, tu vas nous sentir ici. Même au village là-bas, on dit à ma mère que n'accepte pas. Tu as même il y a plus de 70 ans, tu vas entrer dans les histoires politiques, ça fait comment? De par son implication. Nous voulons désormais des politiques qui s'impliquent. Pas des politiques qui ont des slogans. Pas les politiques des bavardages au quartier. Des politiques qui s'impliquent. Qui mettent la vie de l'homme au centre de tout. Qui gèrent des cités. Qui modèlent des cités. C'est le genre là que nous voulons. C'est comme ça que Mbeng s'est construit. Mbeng a été construit par ses propres enfants. Pas ses propres leaders. Pas les leaders de nomination. Pas des leaders parce que tu as un poste, non. Des leaders qui s'impliquent. Jusqu'aujourd'hui, il y a des bâtiments ici, donc de ceci, donc de cela. Il y a des personnes qui quittent ce monde, qui donnent tout, qui font des legs. Il y a des immeubles ici, ce sont des legs. Il y a des personnes qui avaient les dos jusqu'à... qui ont laissé aux villes. Que je vous laisse l'immeuble aussi, pourvu que, jusqu'à la fin des temps, cet immeuble serve d'habitation pour des personnes en détresse ou des retraités ou des étudiants. Il y a plein de bâtiments ici en Bec. Ce sont des legs. Hein? Pas que je vends, je mange tout mon argent avant de partir. Il y a des choses qui ont été construites ici par des individus. Mais c'est l'État qui gère, ce sont les villes qui gèrent, ce sont les départements. Donc vous êtes là, vous êtes des politiques, vous vous asseyez dans vos trous et vous nous sortez seulement des slogans. Sur le terrain, on ne voit personne. Et c'est vous qui diabolisez même ceux qui essayent de travailler auprès des populations. Hein? Donc je viens de vous dire que vous êtes là sur Cabral. Cabral et ces gens travaillent dans les villages, hein? Dans de petites communautés. Hein? Même que tu as Koutes là. Hein? Tu t'avais dit ici qu'elle ne peut pas boycotter, que tu as Koutes, qu'elle apporte quand même des fourrages, elle apporte des panneaux électriques. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? La politique sert à ça. C'est à ça que sert la politique. Ça ne sert pas seulement à avoir des titres ronflants. À vous battre parce que vous voulez un individu au pouvoir. Vous dites que si la personne arrive au pouvoir, elle arrangera vos affaires. Que c'est votre tour. Il y a des Africains qui ont compté sur Obama. Mais s'il y a un président qui n'a pas géré les Afros, c'est bien Obama. Qui n'a pas spécialement géré l'Afrique, c'est bien Obama. Donc ce n'est pas parce que c'est votre personne qu'elle ira dans votre sens.
Mais est-ce qu'ils savent là, ça, Stélus? Ils sont là, ils pensent qu'ils sont les seuls là, et leur bruit là couvre tout. Cabral, des fois, est maladroit. Mais je vous dis que ces élus-là travaillent, nous recevons des images là, nous rions seulement. Ces gars-là ne font pas de bruit. Ils sont dans des communautés, font comme ils peuvent. Et vous, à part le bavardage, l'argent, je ne sais pas s'il y a un parti politique qui a eu autant d'argent que le MSC après le R. Eux, ils ont notre trésor public là-bas. Je ne sais pas s'il y a un parti politique qui a eu... Je ne parle pas des partis du Nord parce que, maman, là-bas, hein, c'est fermé. Mais dans le Grand Sud, là, je ne sais pas s'il y a un parti politique qui a eu de l'argent comme le MS. Vous avez fait quoi avec? Pourtant, il était question de hisser ceux qui veulent faire de la politique, de faire de ces gens-là des élites. Des élites. Non. Pourtant, il y avait de l'argent. Tant que Camto, tout pour Camto, rien pour les autres. Donc, franchement, c'est pas différent de ce que les biaïstes font. C'est pas différent de ce que les biaïstes font. Les extrêmes, bonjour Lion, les extrêmes ne nous mèneront nulle part. Nous devons mettre l'homme avec grand H, au centre de tout. Il faudrait que les Camerounais commencent à travailler pour leur communauté. Ça veut dire qu'à la fin d'une année, on voit l'impact. Nous parlons souvent de forage là, mais chacun a son forage derrière sa barrière. Hein? Donc maintenant, tu es Cabral, donc parler de Cabral, c'est être Cabral. Vous dites ce qui se passe sur le terrain, c'est être Cabral. Bah, si j'ai changé d'avis, c'est que je ne suis pas un mouton. Il n'y a que des moutons qui ne changent pas d'avis. Donc, si je suis allé voir, j'ai déposé, c'est que je suis pas un mouton. Moi, au moins, je réfléchis. Ces gens-là ne travaillent pas pour les communautés. Quand bien même, c'est centré sur eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour les communautés. Non. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Montre-moi la mairie de Camto, on voit. Montre-moi la mairie de lui. Au moins, il a une mairie, mais en brousse. Montre-moi la mairie de Camto, on voit. 0 élu. C'est ça qui est ça. Le bilan, c'est que Camto à la tête du MS égale 0 élu. Maintenant, il est un jotteur, porteur de sac d'un conseiller municipal. Cabral est sur le terrain. Il a des fiefs. 0 élu. Fifrelo. Terredium. Le vide. Le néant. C'est la réalité. Donc, mieux, tu as ta pauvre mairie dans une brousse du 237. Il y a des Camerounais qui ont fait confiance à Cabral. Camto n'aime même pas conseiller municipal dans son propre village. C'est la réalité. Et c'est comme ça qu'on mesure la force en politique. Pas à travers les bêtises que vous... Mais Cabral ne sera jamais président au Cameroun, Camto non plus. Oui, Camto ne sera jamais président en 237, donc il ne faut pas pleurer. Quand d'autres vous disent que Camto ne sera jamais président, tu as le droit de dire que Cabral ne le sera jamais, et moi, je suis libre de dire que Camto ne le sera jamais non plus. Donc, je n'ai pas droit à la parole. Ah non, c'est Sandoval. La réalité est là. Cabral, le PCRN a plus de 230 élus au Cameroun. Le MSC est à 0. 0. Même pas l'ombre du commencement de quelque chose. 0. Cabral a une mairie dans la brousse à gérer. Camto a 0 mairie à gérer. 0 fifrelo. Donc, quoi que vous fassiez, mathématiquement, Camto ne peut pas être devant Cabral. Il n'y a que dans vos têtes. Et je dis bien que sur le plan social,
Camto n'a rien porté. Nous avons eu l'histoire, l'affaire Glencore ici. Camto est juriste international. Maître Akere Mouna s'est battu avec l'histoire là. Ce sont ces Camtoto qui sont après Maître Akere Mouna là aujourd'hui. C'est ça le bilan. Hein. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour le pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Ils ne nous ramenaient pas Bakassi. Hein. Il avait dit que c'est le travail de Papol. Donc pour le pays, l'affaire Glencore, quand tu aurais pu prêter main forte à Maître Akere Mouna, non. Non, il est resté lui dans son coin. Quelle affaire est-ce que Camto a porté? C'est une affaire camerouno-camerounaise. Après, à part l'affaire Bakassi qui lui a fait manger quelques millions là. Il a porté quelle affaire d'intérêt général? Comment est-ce que, vous voulez refaire les mêmes erreurs qu'avec Biya?